un très bon élevage, mais beaucoup ignoré. Un très bon élevage, mais qui est ignoré par la plupart des gens qui veulent s'investir en élevage. Parce que, à cause des préjugés que nous avons par rapport au canard, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à la vente, à la commercialisation, est-ce qu'il y a le marché, autre. Ça donne une mauvaise publicité au canard, alors que l'élevage de canard est un élevage qui peut nourrir son homme. Et aujourd'hui, je vais encore parler de l'élevage des canards parce que je pense que ce genre de connaissances que nous avons par rapport à notre activité, on doit la partager pour pouvoir vous permettre, pour pouvoir vous inciter aussi à penser vraiment à cet élevage quand vous voulez investir en agriculture et en élevage. Sans plus tarder, passons vite fait après le générique. Si vous ne découvrez pas la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à ma chaîne Zagroup, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. J'aime beaucoup parler des canards parce que je fais les canards, ça fait un bon bout de temps. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai envie de parler des canards pour inciter les gens à pratiquer cet élevage également. Le constat que j'ai eu à faire, c'est que beaucoup ne font pas les canards. Beaucoup ne font pas les canards. Quand beaucoup de gens veulent investir en agriculture, ils pensent rapidement aux poules et autres. Donc, les gens sont plus attirés vers les poules et autres par rapport aux canards. Et ce qui fait que les gens ne font pas les canards, des fois, c'est par rapport aux préjugés que nous avons avant, par rapport, on disait que les canards se transforment en serpents et autres. Donc, ça fait que les gens ont peur du canard. Ça, c'est un. Et de deux, les gens ne veulent pas faire le canard parce qu'ils disent que le canard est sale. Parce que vous savez, les canards, pratiquement leur alimentation est humide et leur milieu de vie aussi est humide. Tu dois, pour qu'ils réussissent leur adaptation, il faut en permanence de l'eau pour qu'ils se baignent. Donc, ça fait que ça donne une mauvaise publicité à beaucoup de gens qui ne veulent pas faire le canard. Mais ce que les gens ignorent également, c'est que, quoi qu'on dise, les gens consomment beaucoup la viande du canard. Les gens consomment beaucoup la viande du canard. Mais ils n'arrivent pas à faire le l'élevage du canard. Des fois, c'est parce que là où ils vivent, ils ne peuvent pas se donner le loisir de faire les canards à cause de l'eau et autres. Donc, ils ne peuvent pas le faire, mais ils consomment le canard. Ça fait que, à chaque fois que j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on veut vendre nos canards, on veut réduire le nombre de nos canards. Il suffit de dire qu'on veut vendre nos canards. On a toujours les clients. On n'a jamais eu de me vendre par rapport au canard. Non, jamais eu de me vendre par rapport au canard. Et le prix de vente est vraiment acceptable par rapport à certaines spéculations. Quand je compare les poules et les canards, la vente au niveau des poules et les canards, il n'y a pas match. Donc, à chaque fois que nous voulons vendre nos canards, on n'a pas de problème. Et on les sort en grande quantité également. Ça nous fait plaisir. Des fois, on a besoin de 2 ou 3 personnes pour vendre une centaine de canards à tout le monde. Des fois, il y a des dames qui prennent une dizaine chaque semaine. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, tout ce qu'on a prévu pour vendre est fini. Donc, on ne se tracasse pas beaucoup pour vendre nos canards. On ne se tracasse pas beaucoup pour vendre nos canards. Et il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. Si vous faites par exemple les poules et autres, souvent c'est pendant quand on fait ces spéculations, c'est pendant les périodes de fête et autres qu'on les vend en quantité. Que tu peux les vendre en grande quantité et autres. Mais pour les canards, il n'y a pas ça. Moi-même, j'ai été un peu confus quand j'ai commencé cela parce que c'est un ami qui m'a parlé de cela. Quand je suis engagé dans les canards, j'ai été surpris de voir comment les gens achètent le canard. Comment les gens achètent le canard. Et pourtant, on nous disait que ça ne marchait pas, les gens ne l'achètent pas, alors que c'est faux. C'est faux. Donc, c'est une spéculation. Il faut vraiment penser à cela, parce que ça peut vous aider. Quand surtout vous faites l'élevage de certains sujets, le canard est une très bonne spéculation. Par rapport à mes expériences, je vous dis que le canard est une très bonne spéculation. Et ce qui est bien également, c'est que nous avons des cannes qui font jusqu'à 18 œufs, 16, 15,
le même vin. Et quand ils font ces œufs, souvent tous les œufs sont éclos. Avant, on avait utilisé les machines, mais bon, par manque de maîtrise de la couveuse, on perdait les œufs. On n'avait pas le taux de production de la machine ne nous arrangeait pas. Et on est retourné vers nos cannes. Donc nos cannes couvrent les œufs. C'est vrai que ça ralentit la production, mais bon, pour le moment, c'est ce qu'on fait. On utilise nos cannes pour les œufs. Et quand les œufs éclorent, 1-2 jours après, on retire les canetons qu'on met dans nos poussinières et les évoluer dans la poussinière. Et avant que les canetons ne grandissent, là, les cannes ont commencé à prendre également. Et le cycle continue. Donc, c'est ce qu'on fait. Et rapidement, nous avons gain de cause. Et au moment de la vente également, on vend une centaine de fois plus. À chaque fois qu'on veut vendre, on vend une centaine de cannes, de canards. À chaque fois qu'on veut vendre, on vend une centaine de canards. Donc, imaginez que le prix de vente, en gros, pour les bonnes femmes, bon, pour les détaillants, c'est autour de 12 000, 10 000. Et pour les bonnes femmes, c'est autour de 9 000, 8 000. Imaginez, et quand ils sont trop petits, autour de 7 000. Imaginez que vous vendez 100 ou bien 150 chaque 3 mois. Vous avez à peu près un chiffre d'affaires de pratiquement 800 000 à 1 million chaque 3 mois sur les canards. Alors que ce que vous avez utilisé pour je parle de francs CFA, et ce que vous avez utilisé pour les coûts de ces canards ne vaut même pas atteindre cela. Parce que les canards sont des animaux qui s'adaptent rapidement et il y a des aliments que vous pouvez composer pour leur donner qui ne sont pas aussi chers comme certaines spéculations. Donc, tout cela font vraiment la publicité du canard. Tout cela font vraiment la publicité du canard. C'est pourquoi j'encourage beaucoup, j'exhorte beaucoup de gens qui hésitent encore à faire le pas. Faire le pas vers le canard parce que par ma petite expérience, je sais à peu près par rapport à mon pays également, le Togo, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on a commencé ce métier, on essaie de toucher à tout pour avoir une idée de comment ça se passe. Parce que des fois, quand on va vers les gens, ce qu'ils vous donnent comme advice, ce qu'ils vous donnent comme conseil, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez que c'est autre chose. Donc, on a voulu faire beaucoup de choses, voir comment le marché se présente avant de nous spécialiser sur certaines productions. Et je vous dis qu'à notre niveau, le canard est l'un de nos éléments phares sur la ferme L2A. On compte beaucoup sur les canards pour nos chiffres d'affaires. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un d'autre également qui a envie de commencer le élevage et ne sait pas quel élevage commencer. Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes, abonne-toi à nos chaînes, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabine. À la prochaine. Bye bye.